Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité en ce mercredi 1er septembre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses anxiogènes. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a d'actualité en continu, que ça. Allez, c'est parti. On va être plus précis. Onglet actualité. Jean Castex reçoit les partenaires sociaux pour un large tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Direct Éco, l'actualité économique du jour, Isère. On peut parler de l'Isère, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Nord Isère, ceux qui veulent tenir l'actualité. Pourquoi il parle de l'Isère? PSG au Real, laisse tomber. Rentrée européenne, quels sont les grands dossiers? Ouais, éventuellement ça. Quels sont les grands... Ah bon, ouais, je vois C19. Facebook prend un peu plus ses distances avec l'actualité. Le réseau social étend ses thèses visant à réduire le poids des sujets politiques. Ah bon? Ah, ça peut être... On peut voir ça, il y en a un qui est concerné, pourquoi pas. 5 entreprises sous le feu de l'actualité de la rentrée. Revue de presse, prix du gaz, instauration du pass. Ah, ça peut être bien aussi. J'ai rien compris. Il y en a qui gueulent, je sais pas pourquoi. Sortez votre téléphone et présentez votre pass, bande de... On reviendra dessus un de ces jours. Mais en tout cas, le truc Facebook, pourquoi pas le truc Facebook? Les échos. Ah, alors, attends, on va fermer ça. Facebook prend un peu plus ses distances avec l'actualité politique. C'est bizarre, quoi. C'est parce que, justement, Facebook, je pense une large, j'allais dire une large, une large, comment dire, de larges personnes, une large population parle de politique sur Facebook, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, ça doit être comme YouTube. Faut parler de, je sais pas, des trucs qui ne fâchent pas. Parce que comme moi justement, le fil d'actualité, c'est beaucoup politique en ce moment. Alors, si on parle pas de ça, je pense qu'on va quitter Facebook FISA. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Ça, c'est quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai cliqué. J'ai cliqué sur le fond, ça a mis un autre sujet. Bon, allez, on va voir. Le réseau social étend ses tests à réduire le poids des sujets politiques dans son flux d'actualité. L'enjeu est notamment d'assainir l'environnement pour les annonceurs, dont certains avaient boycotté la plateforme en 2020. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça? Ah bah dites, voilà, c'est pour faire plaisir aux annonceurs. Ah bah si c'est comme ça, je me casse aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors dans le cas de ce test, Facebook tiendra davantage compte des retours négatifs des utilisateurs sur un sujet afin de le rétrograder. D'accord, ça c'est une petite comme optimisation de l'algo. Alors par Thomas Pontisoli. Oh, putain, c'est quoi ça? Pontiro... Pontiroli. Oh, il y a trop de voyelles, je dirais. Il y a trop de consonnes. Publié le 31 août. Alors, ça, c'est le 31 août, ok, c'était hier. Sur Facebook. Comme dans les dîners de famille, il vaut parfois mieux éviter de trop parler politique. Ça, c'est vrai. Jugés comme des vecteurs de haine et de fausses informations, le contenu politique sont amenés à prendre de moins en moins de poids dans le flux d'actualité du réseau social. En février dernier, la plateforme a annoncé réduire l'exposition de certains utilisateurs aux sujets politiques via un large algorithme mené au Canada, Brésil, Indonésie. L'expérience est maintenant étendue au Costa Rica, à la Suède et à l'Espagne et à l'Irlande. Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, mais il manque pas d'air. Il manque pas d'air, c'est les petits hauts. Ils mettent la moitié de l'article et voilà, je m'abonne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les échos, vous n'arrivez plus à vendre votre papier? Si vous parliez de sujets intéressants, je suis d'accord, mais là, abonnement forcé. Alors pourquoi ça apparaît dans les résultats de recherche? J'aurais dû me méfier. Est-ce que c'est toujours comme ça pour les échos? Bon, si on ne trouve pas d'autres articles, on va quand même commenter la news. Ah ouais, c'est tout le temps comme ça, regardez. Regardez, mais c'est nouveau ça. Même le l'agence Saverne, le truc, tout le monde se fout. Eh ben, ils vont nous faire le coup. Ça va commencer. Ah ouais, voilà, ils mettent que l'image. Un petit blabla.
Multiblabla. Ah ouais, ça par contre, ouais, ça par contre, c'est gratuit. Ça par contre, ça vous pouvez y aller. On aurait dû parler de ça. En plus, l'article est long. Long. Bon, d'accord. On a compris. Ah non, mais je suis bête, je suis pas dans les échos là. Je suis pas dans les échos. Non, mais c'est les échos qui nous font le coup. Ouais, j'ai 2 articles des échos. Alors, est-ce qu'ils font ça? On va faire un petit troisième aussi pour voir s'ils font systématiquement le truc et on va commenter sur les maigres infos qu'on a. BFM TV, C19, Népal, Mauritanie. Ah, il n'y a plus rien pour les échos. Ils veulent même pas payer leur espace publicitaire. Ah bah dis donc, ils font pas rentrer trop d'argent, quoi. Il n'y a plus. D'accord, c'est que du All News, direct, direct et vélo. Non, c'est pas ici qu'on va parler de vélo. Quoique. Figaro, le Républicain de Lorrain, Actualité CD. Non, mais il n'y a plus. Il n'y a plus les échos. On va tenter. On va aller jusqu'à la 10e page, mais je crois que c'est mouru les échos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouest France, direct vélo. Même les directs vélo, ils ont plus de sous. Plus de sous pour payer leur espace. C'est 19. Ok. Météo, même météo consulte. Mais où va la France? Actualité météo. Ça me fait marrer. La sueur? La sueur, c'est quoi? Il y a un truc qui s'appelle la sueur. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, on va en parler de ça aussi, parce que c'est un sujet assez brûlant. C'est qu'on ne trouve plus d'infos sur Google. Je sais pas, vous tapez un truc et vous ne tombez pas sur l'info objectif. Vous allez tomber sur des trucs, je ne sais pas d'où ça sort. Ça, c'est très étrange. Il n'y avait pas ça avant. Je pense que l'information se dégrade. Regardez ça, direct vélo, je ne sais pas combien ils ont d'articles à foison. Météo Paris, même Météo s'y met. On n'a plus d'infos. C'est un truc de malade. Peut-être il faudrait passer par des VPN et aller sur la presse étrangère. Par exemple, si vous voulez des nouvelles d'Espagne ou d'Italie, vous passez par un VPN espagnol ou italien. Voilà, maintenant, l'Express. C'est notre devoir de protéger. Voilà, ça, c'est les vieux poncifs. Tout le monde va être d'accord, mais on s'en tamponne carrément. Bon, ok, on a fait nos 10 pages. Il n'y a plus les échos. Ils ont décidé de faire payer leur article. Mais ouais, attends, mais je ne retrouve plus l'article. Non, mais c'est un gag. Ah non, ouf, j'ai eu peur, je crois qu'il. Ok, bon, on va parler de Facebook du coup. Ouais, j'espère, attendez. Ce court préambule n'a pas été trop long, j'espère. J'espère. Oh, 8 minutes, bah, on va en parler juste 1 minute. Enfin, juste 1 minute pour l'article et 1 minute de conclusion. C'est un peu court, vous allez me dire, mais au moins, voilà, au moins on aura parlé de Facebook. Bah, en tant que bon actionnaire, continuez à acheter Facebook, hein. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Et ouais, c'est parti. Alors en gros, bon, l'article, bah, je vais résumer l'introduction de l'article. C'est que Facebook veut restreindre bah, les pubs. Vous voyez, lorsque vous avez des pubs sur le côté, là, à droite, à gauche, là, et ben, il y aura de moins en moins de politique. Et notamment, ça vise aussi les groupes qui parlent de politique. Ça, vous allez voir vos chiffres baisser de manière drastique aussi. Tout ça parce que c'est trop anxiogène, ça fait peur aux annonceurs. Eh ben bravo Facebook. Alors du coup, je ne sais pas à quoi ça va servir parce que moi, je m'en sers pas comme plateforme de divertissement, hein. Si je veux me divertir, je regarde un bon film, mais je vais pas voir les posts, les posts d'inconnus qui généralement ne me font pas rire. Donc bon, bravo et je sais pas. Je sais pas. Peut-être les annonceurs vont venir, mais si vous n'avez pas de gens, parce que franchement, c'est où qu'on on va pouvoir parler de politique? C'est mort sur YouTube, c'est vraiment mort de chez mort, hein, il y en a qui ont essayé. Il y a encore Twitter. Le problème de Twitter, c'est pas très attractif, c'est pas fait pour la vidéo, du coup, ça va être ça va être un peu chaud. On va être de plus en plus désinformés, déjà on l'était pas vraiment. Mais là, ça va être le niveau zéro. Je sais pas si je vais vous donner une idée. Ceux qui veulent faire peut-être un petit site politique, il y a un bon créneau. Il va y avoir de la demande parce que
Après, vous allez me dire où vous allez trouver l'info. Mais je sais pas, traduisez des articles étrangers ou encore c'est pas gangréné. Parce que sur Facebook, c'est un peu mort. Je sais pas. Il va falloir faire un petit brainstorming dessus. Mais ça a creusé. Parce que franchement, je sais pas moi non plus où je vais trouver mes petits sujets politiques. Ouais, je suis un peu abasourdi par cette news. Enfin bref. Enfin bref, vous avez l'info. De toute façon, il y en a qui boycottent d'ores et déjà la plateforme ou qui boycottent de force. Puis, continuez comme ça sur le bon chemin. De toute façon, j'avais parlé dans le live hier, Facebook, tout ça, il faut arrêter. Faut arrêter. Enfin, je devrais pas dire ça, parce que je vais perdre des sous-sous, mais bon, c'est ce qu'il faudrait faire objectivement. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.